Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de tout ce qui vous empêche de faire du contenu, de la création de contenu, que ce soit en vidéo ou autre. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Comme tous les matins, j'ai envie de vous faire des petites vidéos avec le hashtag mon premier café. Et ça se passe vraiment lors de mon premier café. Je triche pas avec ça du tout. Des fois, j'en prends pas et c'est pour ça que je fais pas de vidéo. Non, en réalité, c'est que j'ai décidé d'en faire tous les jours maintenant, du lundi au lundi, des vidéos sur ce hashtag. Et le but, c'est de vous inciter aussi à faire de même. Faites des vidéos le matin, tôt. Comment vous débutez votre journée. Racontez-nous comment vous prévoyez de réussir ou de rater. Quels sont vos échecs, quels sont vos succès. Donnez de la motivation aux autres entrepreneurs comme vous. Et je vous assure que c'est juste cool. Donc, comme d'habitude, j'essaye de m'inspirer de ce qui se passe tout au long de ma journée, euh, tout au long de ma vie en réalité, et de m'inspirer de vos commentaires, de vos questions, de vos problématiques pour justement vous créer du contenu. Parce qu'il n'y a pas plus intéressant pour vous que d'écouter ce qui vous intéresse. Et moi, je ne suis pas là pour parler de moi ou de ce qui m'intéresse moi, mais de ce qui vous intéresse vous, parce que c'est le plus important pour moi. D'ailleurs, merci à tous tous les nouveaux abonnés à mon compte Instagram. C'est très important pour moi que vous soyez contents de ce que je fais. Donc, n'hésitez pas à me le dire, à me faire part de vos commentaires, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas. Dites-le moi. Comme ça, je vais pouvoir m'améliorer et faire de mieux en mieux pour vous. Donc voilà, depuis quelques temps, j'ai décidé de vous aider à créer du contenu. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement super, ultra important en tant qu'entrepreneur de développer une certaine notoriété, une certaine crédibilité autour de son métier et de se faire connaître. Lorsqu'on veut développer une entreprise, lorsqu'on veut développer un service, un produit, il faut que les gens aient confiance au produit. Mais le produit, c'est une chose, mais il y a derrière le produit quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est vous. Et on doit faire confiance à la personne qui propose un certain service ou un certain produit. Ça, c'est quelque chose d'important. Et il n'y a pas mieux dans notre ère que de communiquer via les réseaux sociaux ou communiquer via la vidéo, les podcasts, les articles, les blogs, peu importe. Donc, le but, c'est pas de vendre des choses. Le but, c'est de développer une certaine communauté autour de vous, de développer une certaine crédibilité et notoriété autour de votre sujet, de votre expertise. Ça, c'est le but de la communication. Il y a d'autres choses que je peux vous enseigner parce que c'est ce que je fais tous les jours pour vendre mieux, plus rapidement, plus efficacement, gagner plus d'argent. C'est mon métier en réalité, c'est le développement commercial. Mais lorsqu'on parle de contenu, le but c'est pas de vendre. Le but c'est pas de vendre lorsqu'on parle de contenu. Le but c'est de vendre en fait votre personnalité, votre personne et qui vous êtes. Et il y a beaucoup de personnes, quand ils m'écoutent et qui sont convaincus à 100% que ce que je dis c'est vrai, d'abord parce que je le fais, et ça c'est quelque chose d'important. Je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans la théorie, je ne raconte pas de salade, et je dis pratiquement tous les jours à tout le monde, ne faites pas ce que je dis, faites ce que je fais. Et donc si jamais je dis des bêtises, ben, je ne les ferai pas. Mais je suis convaincu de ce que je fais, et je suis convaincu de ce que je dis parce que je le fais, et parce que ça marche surtout. Donc, lorsqu'on parle de création de contenu, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes, plusieurs médias, plusieurs formats. Mais on va parler par exemple de la vidéo. Euh, Pas tout le monde doit faire de la vidéo. Pas tout le monde est capable de faire de la vidéo. Pas tout le monde est obligé de faire des vidéos. La vidéo, pour moi, c'est le plus puissant des formats qui existent. Okay, c'est tout simplement le plus puissant des formats. Mais pas tout le monde est adapté à la vidéo. Pas en rapport avec votre visage, vous êtes beau gosse, pas beau gosse, aucun rapport avec ça. Aucun rapport avec ça. Sauf il y a des gens qui n'ont pas envie de passer à la caméra, qui ont peur de la caméra. Euh, et aussi des fois, c'est juste inutile de passer derrière la caméra. Donc, la caméra pour moi, c'est le média le plus important, peu importe ce que vous y mettez. Je parle pas de la caméra, excusez-moi. La vidéo, c'est le média le plus important qui existe pour plusieurs raisons. Parce que lorsqu'on filme quelque chose, on peut faire passer énormément de messages. On peut faire passer des messages visuels. Ça, c'est la chose bien sûr la plus importante dans une vidéo. Et c'est une évidence pour vous.
Oui, bien sûr. Mais il y a aussi, comme je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, il y a le décor aussi. On peut faire passer beaucoup de messages sur le décor. On peut faire passer beaucoup de messages sur le langage corporel. On peut faire passer beaucoup de messages sur le gestuel, sur ce qui se passe dans mon décor, mais qu'est-ce que je mets sur mon décor. On peut faire passer beaucoup de messages et c'est visuel. Mais dans une vidéo, il y a encore plein d'autres choses. Dans une vidéo, il y a le son. Le son, c'est quelque chose d'important, de très important, parce que c'est avec ça qu'on va se concentrer sur le contenu. La vidéo, si vous êtes mannequin, ok, c'est important de se faire voir comme il le faut. Donc on ne va pas faire un podcast lorsqu'on est mannequin. Mais lorsqu'on vend du service, lorsqu'on est un professionnel, lorsqu'on est un entrepreneur et on veut convaincre des gens à venir travailler avec nous, on doit d'abord parler de contenu. Et ce contenu, il va passer par le son, il va passer par la voix. Alors bien sûr, je peux faire que des choses en images, mais le contenu narratif est très important. Et donc, lorsque je vais parler, ça va donner aussi une autre émotion supplémentaire. Lorsqu'on va me voir travailler, lorsqu'on va me voir parler, lorsqu'on va me voir me tenir debout, etc., je vais donner un certain message. Lorsque je vais parler, mon intensité de ma voix, le ton, etc., c'est quelque chose aussi d'important et ça donne encore des messages. La puissance de la vidéo, elle se situe à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est que d'abord, c'est de la vidéo, ce format-là, il peut être diffusé tel quel. Donc ça, c'est super, ultra puissant. La deuxième chose avec la vidéo, c'est qu'une fois que la vidéo est faite, on peut la transformer en quelque chose d'autre. Je peux faire une copie d'écran et en faire une photo. Et diffuser ça en tant que post sur Instagram, par exemple sur les réseaux sociaux, sur des blogs. Ça, c'est important. Donc de la vidéo, je prends une image, une capture d'écran. Mais une même vidéo peut être transformée en autre chose, peut être transformée en article. Je peux retranscrire tout ce que j'ai dit et en faire un article. Mais je peux aussi de la vidéo, prendre la vidéo et la transformer en podcast, c'est-à-dire enlever l'image et prendre que le son. Donc une seule et unique vidéo peut se transformer en plusieurs médias. Et ça, c'est la chose la plus importante dans la vidéo elle-même. Vous allez voir de ma part, plusieurs fois, le même contenu de la vidéo de ce matin, par exemple, elle sera diffusée sur plusieurs médias. Elle sera diffusée bien sûr sur Insta, elle va être diffusée sur YouTube, elle va être diffusée sur Vimeo, elle va être diffusée sur Facebook, en natif, sur LinkedIn, partout, la même vidéo. Pourquoi ? Parce que, j'en ai déjà parlé, il y a plusieurs canaux de distribution de ma vidéo. Et comme j'en ai déjà parlé 1000 fois et j'en reparlerai prochainement, c'est ne pas chercher les likes, ne pas chercher les followers, ne pas chercher tout ça. Ça n'a aucune importance. Le plus important pour moi, en tout cas dans ma vie, et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est de diffuser le contenu le maximum de fois possible, au maximum de personnes possible, sans chercher à avoir 1 million de personnes qui regardent la même vidéo, mais avoir 1 million de personnes qui regardent cette vidéo dans toutes les plateformes possibles. Donc, ceux qui cherchent les likes, ils sont un peu dans l'erreur parce que le but, c'est qu'on se fasse connaître. Maintenant, je vais vous parler des blocages, des gens qui ont du mal à faire de la vidéo. Le plus gros blocage qu'il faut absolument travailler, qui empêche absolument tout le monde, y compris moi, avant, plus maintenant, et quand je dis avant, c'était il y a 25 ans, le plus gros blocage que tout le monde a, c'est le regard des autres. Tout le monde, avant d'avoir peur de comment ils s'affichent, avant d'avoir peur de leur tête, avant d'avoir peur de leur voix, de leur contenu, de leur savoir-faire, de leur connaissance, avant d'avoir peur de ça, les gens, ils ont peur du regard des autres. Ils ont peur des réactions des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je dis ça, si j'ai une bêtise? Qu'est-ce qu'ils vont dire quand ils vont voir ma tête? Qu'est-ce qu'ils vont dire comment je m'habille? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Le meilleur conseil que je puisse vous donner et qui va vous changer absolument toute votre vie, c'est qu'à partir de maintenant, à la seconde où je vous parle, à partir de ce moment-là, vous allez dire, allez vous faire foutre à tout le monde. Vous allez le penser, vous allez le vivre et vous allez le faire. Vous allez dire, j'en ai plus rien à faire du regard de qui que ce soit. Et vous allez l'appliquer, ce truc-là. Le jour où vous allez réaliser que c'est le regard des autres qui vous empêche d'avancer, et que vous allez vous libérer de ça, vous allez devenir peut-être, c'est le seul moment où vous allez devenir exactement qui vous êtes, parce que vous serez totalement libéré de toutes vos chaînes. Et ça, c'est la chose vraiment, vraiment la plus importante. Tout le reste, ce sont des techniques et des méthodes. Des techniques, comment parler, comment réfléchir à son sujet, comment le faire passer. Il y a plein de méthodes et de techniques pour parler plus clairement, plus distinctement, bien prononcer les mots. Ça, j'enseigne tout ça. Mais la chose qui est la plus difficile pour la majorité des gens, c'est de se dégager et de se libérer
totalement du regard des autres. Le regard des autres, c'est son mari, sa femme, ses enfants, mais c'est aussi ses amis, ses collègues de travail, ses clients, etc. On a tous peur de ce que les gens vont penser de nous. Mais en réalité, les gens qui vont penser des choses de vous, d'abord, vous n'allez pas pouvoir les empêcher. Même si vous êtes parfait, vous n'allez pas pouvoir les empêcher de dire que c'est de la merde ce que vous faites. Donc on s'en fout. Et ces gens-là qui vont dire de mal de vous, est-ce que c'est eux qui vous payent? Est-ce que c'est eux qui vous rendent heureux? Est-ce que c'est eux qui vont vous développer votre business? Non, aucun de ces gens-là est là pour vous aider. Ces gens-là, ils sont juste là pour vous détruire. Et donc, vous avez peur du regard des gens qui sont là pour vous détruire. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous bloque. C'est les gens qui vont vous détruire, qui vous empêchent d'avancer. Les gens qui vont vous commenter, et ça m'arrive tous les jours, hein, hier ou avant-hier, j'ai eu 2-3 messages d'affilée de 2-3 personnes différentes sur YouTube et sur Insta. Il y en a un, je fais un tuto pour leur apprendre à utiliser un truc. Je fais un tuto que j'ai lancé il y a longtemps et qui marche très bien. Je dis qu'il marche très bien, il a été beaucoup vu et beaucoup de gens l'ont aimé sur YouTube. Et il y en a un qui dit c'est nul à chier ton tuto, c'est trop lent comment tu expliques. Et moi j'ai dit mais va te faire voir mon cher ami, je t'ai donné quelque chose de gratuit qui est génial pour toi et tu me dis que c'est de la merde, ben, passe à autre chose, je m'en fous moi de ta vie. Mais je m'en fous en fait de ce qu'il pense. Après il y a je mets une publicité, une petite vidéo qui dure 2 minutes sur un sujet sur la prospection. Et comme je paye de la publicité pour que cette vidéo soit vue, quelqu'un l'a vue peut-être 2 fois. Et à un moment donné, il me dit, mais faites-le taire, ce gars. Ben, c'est normal, tu as vu ma pub, tu as abonné à mon compte, etc. Tu l'as vu plusieurs fois, ça va. Et le mec, il s'énerve parce qu'il veut que je me taise. Mais j'en ai rien à foutre de lui. Si je vais commencer à faire des vidéos selon le goût des gens, si je vais commencer à faire des vidéos selon ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas, je suis foutu en réalité, je suis juste foutu, parce que je ferai juste rien. Donc, la chose la plus importante, c'est de savoir pour qui on fait des vidéos. On fait des vidéos d'abord parce que on a envie de se faire connaître, mais pas en vendant des produits, en montrant notre expertise, en aidant les gens. Donc, aider les gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire être généreux. Être généreux dans ce qu'on fait, de vouloir absolument donner du contenu aux gens sans chercher la contrepartie, sans chercher de l'argent, sans rien chercher. Juste je donne. Ce que je fais maintenant, c'est exactement ça. Encore une fois, je vous dis, faites ce que je fais, ne faites pas ce que je dis. Et bien sûr, il faut dire faire ce que je dis aussi, parce qu'en général, je le fais. Mais ce que je vous dis, c'est que ce que je fais maintenant à l'instant, c'est de vous donner quelque chose. Je ne suis pas en train d'essayer de vous vendre quoi que ce soit. Je suis en train de vous dire comment vous débloquer quelque chose. Et c'est le genre de contenu que vous devez créer, quelque chose de très généreux, qui va donner de la valeur aux gens. Les gens à qui vous allez donner des choses, ils vont vous apprécier, ils vont vous aimer, parce que c'est impossible de détester quelqu'un qui vous aide. C'est juste impossible. Il faut être complètement débile pour détester quelqu'un qui nous aide. Mais les blocages que vous avez ne sont pas envers ceux qui vont vous apprécier, qui vont vous aimer. Les blocages que vous avez sur le fait de ne pas avoir envie de faire des vidéos ou de vous afficher en ligne, ou etc., ou tout ce que vous allez faire, c'est d'abord parce que vous détestez que les gens qui vous détestent parlent de vous en mal. Mais on les emmerde, ces gens-là. On les emmerde. Ils ne sont pas intéressants pour nous. Parce qu'ils ne vont pas nous aimer, ils nous détestent déjà. Ils nous détestent pour quelle raison? Ils sont jaloux, peut-être, ok. Ils sont envieux, peut-être, ok. Ils auraient bien voulu être à votre place, peut-être, ok. Tout ça sont des vraies excuses, des fausses excuses, on s'en fout totalement. Le plus important, c'est de savoir que ces gens-là qui vont vous faire du mal, ce ne sont pas les gens qui vont vous aider à vous développer. Par contre, les gens pour qui vous faites ce contenu sont des gens qui vont vous aimer tel que vous êtes, avec la tête que vous avez, avec votre façon de parler que vous avez, avec votre contenu, avec votre savoir-faire. Lorsque vous vendez des choses et vous faites de la prospection téléphonique, ben vous allez donner votre nom, votre prénom. Lorsque vous allez faire de la prospection terrain, vous allez montrer votre tête, vous ne vous baladez pas avec un sac en plastique. Lorsque vous êtes en rendez-vous avec plusieurs personnes en face de vous, avec le directeur commercial, un salarié, peu importe, ben, les gens vous voient en face. Donc quelle est la différence entre parler au téléphone, être sur le terrain, être en rendez-vous, être en réunion et de faire une vidéo? Il n'y en a aucune. C'est la même chose, c'est toujours vous qui êtes dedans. Donc si vous assumez ce que vous dites en rendez-vous, il faut assumer ce que vous dites en vidéo, parce qu'il n'y a pas de différence. Et donc, première chose, c'est de vous libérer, mais totalement et à 100%, de absolument tous les avis négatifs qui pourraient arriver. Parce qu'il y a des gens qui pensent absolument que les avis négatifs vont arriver. Alors il y en aura, mais ce n'est pas certain.
C'est pas certain que vous allez avoir des avis négatifs. C'est pas certain que les gens vont vous détester. C'est pas certain qu'ils vont vous détester en tout cas tout de suite. Mais même si vous détestent, c'est bien pour vous en réalité. Ça veut dire que vous vous dérangez. Ma pire peur à moi, c'est que personne me déteste. Ça, c'est ma pire des peurs. Ça veut dire que je fais rien en fait. Je change la vie à personne, je contredis personne et je fais des choses qui sont d'une évidence absolue et donc n'importe qui pourrait y penser. Et donc, je sers à rien. Et donc, quand on veut changer les choses, lorsqu'on veut donner quelque chose d'important aux gens, lorsqu'on veut vraiment avoir de la valeur, d'abord, on ne peut pas en avoir si on n'a pas de la valeur déjà profondément, mais on va donner de la valeur en changeant la vie des gens, en leur amenant une valeur que les gens n'avaient pas auparavant. Et pour ça, il faut dire des choses que les gens n'ont pas pensé avant. Il faut dire peut-être le contraire de ce que quelqu'un dit, pas spécialement pour dire le contraire, mais parce que vous pensez le contraire. Et donc, ces blocages-là que vous avez, faut les retirer absolument parce que le jour où vous les retirez, vous vous sentez libre. Si vous le faites aujourd'hui, sachez une chose, que ce sera le premier jour du reste de votre vie. J'adore cette phrase, mais c'est la pure réalité dans ce cas-là. Le jour où vous enlevez ça, le jour où vous enlevez ce blocage à la con, totalement inutile, qui est de dire le regard des autres est tellement important pour moi que je vais arrêter de faire ce que je fais parce que j'ai peur qu'on me vanne, et bien ce jour-là, vous allez changer de vie. Ce jour-là, vous allez commencer à réfléchir de manière claire, d'une manière précise, et vous allez commencer à faire des choses qui vont peut-être pas avoir un bon succès, qui vont peut-être pas réussir. Mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'une fois que vous allez lancer ça, vous allez recevoir un retour de la personne à qui vous avez envie de donner ça. Et ce retour, il sera toujours positif. Parce qu'il n'y a personne d'assez méchant dans ce monde pour aimer ce que vous faites, aimer d'avoir reçu de l'aide de votre part, et venir vous insulter. Et ce mec-là qui va faire ça, ou cette personne-là qui va faire ça, c'est un abruti. Et les abrutis, on s'en fout. Et vous allez voir en fait que être généreux comme ça, donner aux gens, matin, midi et soir, du contenu, il y a toujours une sorte de karma positif qui se passe autour de vous. Il y a toujours quelque chose de génial qui se passe autour de vous. Et vous ne savez pas d'où ça vient en fait. Vous ne savez pas d'où ça va venir, ce truc positif qui va arriver. Vous ne savez pas d'où ça vient. Mais ça va venir, c'est obligatoire. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là auront besoin de vous, ils viendront vous voir. Et à ce moment-là, peut-être il y aura du business qui va se développer parce que, au final, je parle à des entrepreneurs. Mais les gens généreux gagnent tout le temps. Les gens qui font du bien autour d'eux gagnent tout le temps. Combien ça m'a coûté d'argent pour faire cette vidéo? 0 €. Combien ça va vous aider? Énormément, cette vidéo. Ça va peut-être vous transformer votre vie, ça va peut-être vous faire générer des millions d'euros, j'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que moi, ça me coûte rien de faire ça. Ça me coûte du temps, ok. Mais on s'en fout de ça. En argent, ça me coûte 0 €. Et ce 0 € qui me coûte rien et que je vous donne, je l'espère que si vous appliquez, ça va faire exactement ce qui se passe pour moi. Que du bon. Pour le restant de votre vie. Ça va faire du bien pour ceux qui vous écoutent, ça va faire du bien pour votre famille, ça va faire du bien pour vos enfants, ça va faire du bien pour vos clients, ça va faire du bien pour tout le monde, mais ça va vous faire du bien à vous, de pouvoir enfin dire ce que vous pensez sur les sujets que vous pensez. Cherchez pas la perfection, cherchez juste à éliminer l'envie de ne pas faire des choses à cause du regard des autres. Le regard des autres, on les emmerde. La seule chose qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que vous avez à dire aux gens qui pourraient les aider. Les amis, merci de m'avoir suivi. Hashtag mon premier café, suivez-le. Tous les jours des vidéos intéressantes, je l'espère pour vous. Et je vous dis tout simplement à très bientôt. Bye bye. En tout cas à demain. Bye.